Comme je vous le disais, dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 techniques simples, mais que j'appelle toxiques, qui vont véritablement faire en sorte qu'une femme devienne dingue de moi. Elle ne va absolument pas comprendre ce qui lui arrive. Ces techniques peuvent paraître banales à première vue, mais en réalité, elles sont extrêmement puissantes, et je vous assure que si vous êtes vigilant, vous comprendrez très vite pourquoi. C'est pour cette raison que je vous conseille vivement de les utiliser avec la plus grande modération, sans jamais en abuser. Autrement, vous risquez de basculer directement dans ce que j'appelle le côté sombre de la séduction. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, sachez que nous parlons toujours de la vérité sans fioriture. Alors ce serait une excellente idée de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et bien sûr, de me laisser un like et un commentaire. Sur ce, allons-y. La première technique, et c'est un aimant puissant, c'est l'indisponibilité. Lorsque j'approche une femme, je lui montre de l'intérêt, oui, mais d'un autre côté, je lui indique subtilement que je suis indisponible pour elle. Ça peut être parce que je suis déjà en couple, ou simplement parce que je n'ai pas le temps à lui consacrer, même si j'adorerais que ce soit possible. Qu'est-ce qui se passe alors dans la tête de la femme? Vous savez, nous, les hommes, nous avons cette tendance innée à désirer ce qui nous est impossible, à vouloir relever les défis. C'est encore plus vrai pour les femmes. Lorsqu'une femme me voit comme un défi, elle va tout faire pour me conquérir. Et c'est précisément le rôle de cette méthode que je vous partage, pousser la femme à se challenger pour vous. Avec cette technique, vous allez carrément inverser les rôles. C'est pourquoi je la qualifie de toxique, car dans la séduction conventionnelle, c'est généralement l'homme qui doit persuader la femme de venir dans ses bras. Mais ici, c'est la femme qui se sentira obligée de me persuader de vouloir être avec moi. Elle cherchera à me gagner, elle fera tout pour m'avoir. Par exemple, si je rencontre une fille qui me plaît énormément, je vais discuter avec elle, lui dire « Écoute, je suis vraiment très intéressé par toi, mais malheureusement, je suis en couple. » Je le dis comme ça, simplement, même si je suis célibataire depuis 10 ans. Le pire, c'est que les femmes utilisent souvent ces petites ruses. Quand une femme me dit qu'elle est en couple, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je veux immédiatement tout faire pour la voir, parce que je me dis qu'elle est déjà prise, donc elle doit être de bonne qualité, et je veux la ravir à son copain. Elle me fait tourner en bourrique et j'en ai le tournis. C'est exactement la même stratégie que je vous invite à adopter. Je dis que je ne suis pas libre, que j'aimerais beaucoup passer du temps avec elle, mais que je suis malheureusement occupé, déjà en couple. Vous verrez ce qui se passera. Dans 90% des cas, cette fille ne passera pas à autre chose. Elle fera tout pour s'immiscer dans ma vie, pour en faire partie. Et c'est ainsi que je la laisse venir tranquillement dans mon piège. Bam, je l'ai assommée. Passons à la deuxième technique. La deuxième technique toxique qui va me permettre de valider la femme et la rendre folle de moi, c'est d'être passionné. Oui, cela peut paraître serein en apparence, mais c'est une technique redoutable. Laissez-moi vous expliquer. Quand je suis profondément passionné par quelque chose, que ce soit le sport, la musculation, le football, la peinture, le dessin, la couture, ou n'importe quelle activité que j'aime à la folie, je dégage une aura particulière. La passion est porteuse d'espoir, d'une énergie agréable. C'est pourquoi les femmes sont naturellement attirées par les hommes passionnés. Elles veulent être contaminées par cette énergie. Et voici où ça devient toxique. Plus je suis passionné par un domaine, plus j'y consacre du temps. Et par conséquent, moins j'ai de temps à accorder à la femme. Elle va s'accrocher à moi. Et pourtant, je ne lui donnerai que des miettes de mon temps. J'aurai l'excuse parfaite. Ma passion me prend tellement de temps que je n'en ai pas beaucoup pour elle, même si au fond, j'aimerais être avec elle. Du coup, c'est elle qui fera les sacrifices pour être avec moi. C'est elle qui fera les compromis. Elle se dira, sa passion passe avant moi, donc je dois me battre si je veux avoir une place, ne serait-ce que la deuxième, dans sa vie. Et c'est ainsi que je n'aurai rien à faire. La femme fera tout le travail. Je vous assure, plus une femme se bat pour un homme, plus elle se convainc que cet homme mérite tous ses efforts. Et plus elle se convainc qu'il mérite ses efforts, plus elle devient folle de lui, car elle a besoin que ses pensées et ses actions soient en accord. Ma passion agit comme un aimant pour elle. Elle se dira, cet homme est tellement passionné, quand je le vois faire ce qu'il aime, je suis heureuse. Elle va se retrouver à être heureuse quand je suis heureux. N'est-ce pas merveilleux? Mais attention mes amis, si vous poussez cette technique de la passion trop loin et que vous négligez complètement la femme, vous en comprendrez la toxicité et risquez de briser sa vie. Donc utilisez cette méthode avec modération. La troisième technique qui va me permettre de rendre une femme folle, je dis bien folle de moi, c'est d'être difficile. Cette caractéristique est spécialement celle des bad boys. Ils sont difficiles avec les femmes. Je ne suis pas le genre d'homme à toujours faire plaisir.
Vous savez, les femmes ont souvent une vie plus facile que nous sur cette terre, surtout si elles sont belles. Une femme sait qu'elle peut facilement obtenir certaines faveurs grâce à sa beauté et à son corps, sans rien offrir en retour. Juste parce qu'elle est belle, on peut lui accorder des accès, des passe-droits. Un homme va vouloir porter son sac sans raison ou lui offrir des services gratuitement, juste parce qu'elle est belle. Alors, quand j'arrive comme ça, de nulle part, et qu'une femme me demande un service qu'elle pense que je ne peux normalement pas refuser, soit parce qu'il est minime, soit parce qu'elle est belle, et que je lui dis non, que je ne veux pas le faire, elle est abasourdie. Si elle vient même chez moi et que je refuse de l'accompagner simplement jusqu'à la porte, en lui disant qu'elle connaît la route, elle ne comprend absolument pas. Ce sont précisément les traits que possèdent les bad boys. Ils sont difficiles avec les femmes. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes gentils ne comprennent pas pourquoi les bad boys continuent de choper des femmes sans effort. Toutes ces techniques que je vous donne ici, ce sont les techniques des bad boys. Je vous les partage pour que cela puisse aussi vous aider. Car oui, c'est le dark side, c'est basique, mais c'est ce que les bad boys utilisent. Alors les gars, soyez durs avec les femmes. Ne leur faites pas de faveurs systématiquement. Ne soyez pas ce gars qui, à 20 heures, reçoit un appel de sa petite amie qui a besoin d'un transfert d'argent parce qu'il n'y a pas de réseau chez elle et que la lumière a été coupée. Le bêta ou le gentil gars va courir en disant « D'accord bébé ». Il va faire le transfert, revenir et elle dira « Oui, merci ». Le bad boy, lui, dira non. C'est ça la technique, être difficile. Je dis non. Elle demande pourquoi. Je réponds « Je n'en ai pas envie ». Je ne me justifie pas. Elle va se demander « Pour qui se prend-il ? Qui est-il pour me refuser cela ?» Et c'est ainsi qu'elle va commencer à penser à moi et encore à moi. C'est comme le buzz, vous savez. Lorsqu'on parle de quelqu'un, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de lui. Ça lui est toujours profitable. C'est pareil avec les femmes. Que la femme pense du mal ou du bien de moi, le plus important c'est qu'elle pense à moi. L'effet sera le même. Que je l'énerve ou que je lui fasse plaisir, elle pensera toujours à moi de la même façon. Cette technique vise en fait à frustrer son cerveau pour qu'elle pense à moi. C'est pour ça que je dis que ces méthodes sont toxiques, et vous comprenez déjà pourquoi. La quatrième technique qui va me permettre de conquérir son cœur et de la rendre folle, c'est d'être un minimum agressif envers elle. Attention, je précise bien un minimum d'agressivité. Je ne parle absolument pas d'aller jusqu'à la frapper, non, pas du tout. Mais il faut être agressif dans le sens de l'autorité. Il y a des moments où, quand je parle à une femme, elle doit ressentir une certaine autorité de ma part. Je dois être l'homme qui, quand il est en colère, et qu'elle sait qu'elle a dépassé les bornes, lui dit d'arrêter, et elle comprend qu'elle doit s'arrêter. Elle ne doit pas me voir comme un petit chaton inoffensif. En fait, je dois avoir un caractère dominant sur la femme. Encore une fois, je ne dis pas d'en abuser, car c'est généralement là que ces méthodes deviennent réellement toxiques. Il faut chercher l'équilibre. Je dois être dominant, mais pas de façon abusive. Et la dominance passe par l'agressivité. Il est impensable qu'un homme, même quand il salue une femme, lui touche à peine les doigts. Non, mon frère, je dois la saluer avec vigueur. Lorsque je saisis sa main, elle doit sentir que non, c'est un homme qui me tient. Lorsque je la touche, même pour la caresser, elle doit sentir que c'est un homme qui me caresse. Il faut avoir un minimum d'agressivité, mes amis, cela les rend folles. C'est subtil, mais ça les rend folles. Encore une fois, je ne vous demande pas d'en abuser, ni de les gifler, ni de les frapper. Je ne demande pas ça. Cinquième technique. Je dois être cru avec elle. Malheureusement, c'est quelque chose de très difficile pour les hommes normaux d'être crus avec les femmes, de dire ce qu'ils pensent sans s'excuser. Mais je vous assure qu'il faut souvent choquer les femmes, volontairement. Si quelqu'un ne me plaît pas, je lui dis tout ce que je pense, sèchement, et ensuite je ne m'excuse pas. Beaucoup diront « Oh, il fait ça ?» Non, essayez, et vous verrez. Elle vous bloquera peut-être pendant 2 jours, puis elle vous débloquera d'elle-même, car cela aura tourné dans son cerveau. Mes amis, soyez crus et vrais avec les femmes. Si quelque chose ne me plaît pas chez elle, je lui dis que ce n'est pas bon. Surtout, si elle a mal fait quelque chose, je lui dis clairement « Ce n'est pas bien, tu as mal fait ». Soyez dur avec les femmes. Vous remarquerez que toutes ces histoires sont en fait les traits que les bad boys utilisent pour rendre les femmes folles. Quand un bad boy s'intéresse à une femme, elle est finie, complètement finie. Mais malheureusement, le bad boy ne sait pas s'arrêter. Il pousse cette technique à fond jusqu'à devenir toxique. C'est pourquoi, au final, le bad boy reste un bad boy, parce qu'il finit par devenir toxique pour la femme. Mais moi,
l'homme viril, je saurai utiliser cette technique sans atteindre la toxicité. En bonus, je vais aussi vous donner un dernier point qui fera en sorte que la femme qui m'intéresse devienne accro à moi. C'est l'indépendance. Mon ami, c'est l'indépendance. Lorsque je suis indépendant, vous ne pouvez pas imaginer la pression que je mets sur une femme. Quand une femme réalise que je désire avoir des femmes dans ma vie, oui, mais que je n'en ai pas besoin, elle ne comprend pas le niveau de stress que je lui inflige, ni le travail intense que je lui donne. Elle réalise que je n'ai pas besoin d'elle, qu'elle n'est pas une nécessité absolue pour moi. En d'autres termes, j'ai envie d'une femme dans ma vie parce que je suis un homme, mais je n'en ai pas besoin pour exister ou être heureux. Du coup, elle se sent obligée de faire ses preuves, de fournir des efforts. Et c'est dans ces efforts qu'elle fait pour moi qu'elle va se convaincre que je suis le meilleur. Et c'est ainsi que je n'aurai rien à faire. Ces 5 astuces que je viens de vous donner, c'est pour conquérir une femme. Je ne dirai pas facilement, mais très simplement, sans gaspiller trop de mon énergie. Vous allez voir comment les rôles vont changer très rapidement lorsque vous commencerez à appliquer ces méthodes. Ce sont les femmes qui commenceront à vous séduire. Ce sera à elles d'organiser les rendez-vous, elles qui voudront me voir tout le temps. Et moi je dirai « non, je suis occupé ». Je lui dirai que j'étais avec ma copine, alors que je suis célibataire. Toutes ces techniques font cela, et c'est ça qui rend une femme folle, à tel point qu'elle est capable de me voir avec ma sœur et de croire que c'est ma copine. Même si je lui dis que c'est ma sœur, elle insistera. Non, c'est ta copine, tu me trompes. C'est un désastre, car son cerveau est déjà conditionné à un niveau qui n'est plus sain. Mes amis, ces méthodes sont vraiment très efficaces, je dis bien très efficaces. Mais faites attention, n'en abusez pas, sinon vous passerez de l'homme viril au bad boy toxique. Alors, l'indépendance, mon ami, c'est la clé du bonheur, surtout avec les femmes. Lorsqu'elles savent qu'un homme est indépendant, elles savent qu'à tout moment, elles peuvent être écartées. Elles savent que leur place n'est pas assurée dans ma vie. Du coup, elle aura toujours besoin de prouver sa valeur. Et plus une femme fait des efforts pour moi, plus elle se convaincra que je suis le bon, et c'est ainsi qu'elle sera folle de moi. Oui, alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Surtout si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu, pourquoi pas un commentaire. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sur ce,